Bonjour, bonjour, bonjour mes anges, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien comme d'habitude. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Naomi Abenelancoffre, je suis psychothérapeute angélique certifiée, je suis coach de vie angélique certifiée, je suis expert dans la guérison des blessures émotionnelles et la confiance en soi. Concrètement, pour cette vidéo, je vais vous parler de comment trouver son partenaire parfait. Le partenaire qui a été fait pour nous, qui a été tracé pour nous selon la volonté divine. Et donc comment s'y prendre pour trouver ce partenaire-là? Vous allez trouver énormément d'approches sur le livre que je viens d'écrire et qui a paru la semaine dernière, qui s'appelle C'est décidé, cette année, je me marie. Je vais vous parler tout simplement de mon histoire, de comment trouver un partenaire parfait, parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident du tout de trouver un partenaire parfait, parce que tout simplement, il y a énormément des aléas, il y a énormément de choses que nous ne voyons pas. Moi, personnellement, je me suis retrouvée très rapidement femme divorcée avec un enfant. Donc, du coup, je me suis dit, bon, voilà, je ne veux plus que ça recommence. Et du coup, j'ai décidé de dire, bon, voilà, je vais prendre des choses en main et je vais essayer de me trouver quelqu'un qui correspond à ce que Dieu a voulu pour moi, quelqu'un que Dieu a mis sur mon chemin pour ne plus reprendre avec les mêmes erreurs. Donc, automatiquement, il m'est venu en idée de pouvoir dire les qualités, de devoir placer les qualités de ce que je voulais à ce partenaire-là. Donc, du coup, j'ai pris un papier et un crayon. Je me suis mise à écrire les qualités que je voulais, comme il soit bien sûr romantique et plein d'autres choses. Et je me souviens, j'avais mis qu'il ait une super belle voiture. Et c'est vrai qu'assez rapidement, parce que ce sont des choses qui se réalisent quand même très rapidement, assez rapidement, j'ai rencontré quelqu'un qui avait une très belle voiture. Il avait une Porsche, pour tout dire, il avait une Porsche et du coup, ça faisait bling, quoi, ça faisait bling. Et du coup, quand j'ai commencé à le fréquenter, je me suis rendu compte en fait que ce n'est pas vraiment la personne que je voulais, même si c'est la personne que j'avais commandée dans le papier, ce n'est pas vraiment la personne que je voulais pour ma vie et surtout pour élever ma fille qui était toute petite à cette époque-là. Et du coup, je suis repartie écrire une autre lettre. J'ai bien sûr mis d'autres envies. J'ai rencontré à nouveau quelqu'un qui correspondait aux envies que j'avais mis, mais je me suis rendu très vite compte aussi que cette personne-là n'était pas la personne qui me fallait parfaitement. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que tout simplement, Dieu et les anges veulent absolument que nous soyons avec la personne parfaite. Mais Dieu et les anges veulent que nous les mettons en action. Donc, j'ai mis Dieu et les anges en action pour trouver mon partenaire de vie. Mais sauf que moi, quand j'ai mis les directives de mon partenaire de vie, ce n'était pas très clair, ce n'était pas très bien défini. Je me suis rendu compte, bien sûr. Et puis après, quand je me suis entrepris de réécrire ma lettre pour mon partenaire de vie idéal, je suis arrivée j'ai rencontré mon mari ici, avec qui nous sommes maintenant, ça va faire 22 ans, ça va faire 22 ans que nous sommes ensemble. Et du coup, les choses se passent pas toujours extraordinairement bien, mais c'est la personne. C'est la personne que Dieu a placée dans ma vie, c'est mon mari divin. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, quand je demande toujours à certains de mes clients de pouvoir écrire une lettre pour rencontrer leur mari divin, c'est surtout les femmes, hein, pour pouvoir rencontrer leur mari divin. Énormément de femmes mettent souvent ce qu'elles veulent qui sont complètement sorties, qui sortent de l'ordinaire. En fait, on met des choses
pour satisfaire plutôt notre ego, pour satisfaire plutôt les autres. De m'as-tu vu, oui, j'ai ceci, j'ai telle possession, j'ai ceci. Et c'est pas ce qui rend forcément heureuse. J'ai des anecdotes comme ça, des clientes qui bien sûr, que j'accompagnais, qui ont fait des lettres pour demander à Dieu et aux anges de pouvoir trouver leur mari divin. Et ça a été assez rapide. C'est souvent assez rapide, hein, pour celles qui s'y mettent. C'est assez rapide, sauf qu'en fait, souvent elles rencontrent la personne qui correspond et quand elles rencontrent la personne qui correspond, elles ne sont pas complètement disponibles pour que cette personne-là puisse vraiment ancrer dans leur vie. Et qu'est-ce qui arrive concrètement? La relation cesse ou la relation se transforme en relation d'amitié. Pourquoi je le dis? Parce que tout simplement, quand on cherche son âme sœur, quand on cherche son partenaire de vie que Dieu a placé pour nous, nous devons vraiment être sûrs que nous n'avons personne dans la tête. Nous devons être sûrs que l'ancienne relation que nous avons eue, nous ne sommes plus amoureuses de cette personne-là. Nous devons être sûrs et certains que nous sommes passés à autre chose. Il est très important de vous dire ceci. Tant que vous aurez encore des sentiments pour la personne avec laquelle vous avez passé un certain nombre de temps et que vous n'avez pas forcément, vous ne l'avez pas enlevé de votre tête, une autre personne, même si la bonne personne que vous cherchez entre dans votre vie, cette bonne personne-là ne restera pas parce que la place n'est pas libre, parce que votre tête et votre cœur et votre âme sont toujours occupés par votre ancienne relation. Donc, il est vraiment, c'est pour ça que je demande, et là j'en parle vraiment aussi dans mon livre, c'est décidé, cette année je me marie, j'en parle en disant ceci, il faut vraiment faire le deuil, il faut vraiment passer à autre chose, il faut vraiment pardonner à l'autre partenaire avec qui ça n'a pas marché et suivre un chemin qui nous est propre à nous. Et ça, c'est vraiment primordial. Et donc, du coup, je rencontre énormément de personnes qui viennent me voir parce que tout simplement, nous sommes dans un monde où il y a énormément de peines de cœur et du coup, il y a tellement de personnes qu'on ne sait plus qui est la bonne personne, qui pense quoi. C'est pour ça qu'absolument, quand on est à la recherche d'un bon partenaire, nous devons toujours inclure Dieu et les anges dedans parce que Dieu nous a créés pour pouvoir être heureuses, parce que Dieu nous a mis sur terre pour que nous puissions trouver vraiment le compagnon qu'il nous faut et du coup, nous devons vraiment les inclure, même si quelqu'un du commun abord physiquement nous plaît, mais ce n'est pas pour autant que cette personne-là sera le bon partenaire dans la longue. Les premiers flashs qu'il peut avoir les premiers mois ou la première année, et tenir comme ça pendant des longues années, c'est souvent impossible. Quand on choisit son partenaire pour des raisons d'esthétique, pour des raisons de bling-bling, pour des raisons, comme moi je vous ai dit que j'avais fait une lettre où je voulais un homme qui avait une super belle voiture, bien sûr, je suis tombée sur un homme qui avait une Porsche et du coup, quand on est dans une Porsche, on se sent tout ça, mais c'est pas ma Porsche. Est-ce que je me suis rendu compte en fait que mon bonheur n'allait pas se faire dans cette Porsche-là et que je voulais quelqu'un qui allait vraiment m'aimer tel que je suis, qui allait être un véritable père pour ma fille parce que j'étais mère célibataire, d'accord, j'étais divorcée, j'avais une petite fille à ma charge, donc il fallait absolument que je trouve quelqu'un d'équilibré pour pouvoir faire cela et ce n'est pas dans une voiture que ce n'est pas avec une voiture que cela pouvait se passer. Et donc, du coup, il est vraiment important quand vous écrivez votre lettre parce qu'il est possible et très possible que si vous suivez les directives, de comment trouver le partenaire parfait jusqu'à arriver au mariage, quand vous avez déjà guéri de votre ancienne relation, ça c'est important, la guérison de l'ancienne relation, le pardon de l'ancienne relation, peu importe qui a quitté qui, c'est vraiment se pardonner à soi-même et se pardonner à notre partenaire pour pouvoir
avancer, pour pouvoir aller, à pouvoir avoir une ouverture. Si on ne fait pas cela, rien de bon n'y arrivera. Bien sûr, quand on se met à faire des lettres, on a énormément de prétendants qui arrivent. Maintenant, il tient qu'à nous de savoir choisir les prétendants. Certaines personnes vont me dire, mais Naomi, j'ai tellement de prétendants. Il ne faut pas tomber sur le premier. Vous devez observer. Le premier qui arrive, vous observez, puisque c'est vous qui avez demandé. Donc, une brèche s'est ouverte. Vous avez vraiment cette route-là qui s'est ouverte. Il faut vraiment observer si cette personne-là correspond exactement à ce que vous avez demandé. Si vous savez que si vous vous mettez ensemble, ce n'est pas une histoire qui va durer 2 mois ou 1 an ou 3 ans, c'est une histoire qui va durer toute la vie, d'accord? Ça veut dire en fait que, comme on dit toujours, on va s'aimer dans la maladie, dans la bonté, dans l'abondance comme dans la pauvreté. Est-ce que cette personne-là avec que vous allez vous mettre, si cette personne-là se retrouve subitement sans emploi, est-ce que vous serez à même de dire, bon voilà, il n'y a pas de problème, j'assume avant que tu ne puisses retrouver quelque chose. C'est ça que je dis, c'est ça que j'appelle vraiment être dans un amour complètement à fond dedans, parce que de toute façon, et quand on se comporte comme ça, et des problèmes, bien sûr, comme dans tous les couples, il y a toujours des désaccords, mais il n'y aura pas de désaccords jusqu'à ce qu'on puisse regretter de nous avoir, et d'être ensemble avec cette personne-là. Donc, véritablement, si vous êtes dans un désert affectif et que vous faites une lettre à Dieu et aux anges pour pouvoir trouver votre mari divin, ne sautez surtout pas sur le premier qui se présente, parce que vous allez vous dire que oui, maintenant ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que je n'ai eu personne, et celui-là je vais sauter. Surtout pas, ne sautez pas là sur le premier venu. Observez-le et voyez s'il correspond vraiment à ce que vous voulez. S'il ne correspond pas du tout à ce que vous voulez, vous lui dites au revoir tranquillement et vous observez le deuxième. D'accord? Ça, c'est vraiment important, parce que nous avons tous quelqu'un qui nous attend quelque part, qui nous recherche quelque part, et nous devons vraiment mettre tout en place pour pouvoir retrouver cette personne. Et dans le livre « C'est décidé, cette année, je me marie », vous allez vraiment trouver des astuces, déjà comment vous, comment renaître vous, comment vous connaître vous profondément, parce que c'est ça d'abord qui est le plus important. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous souhaitez exactement et où est-ce que vous voulez aller exactement? Le tout, ce n'est pas de dire, bon voilà, j'attends ceci d'un mari, j'attends ceci d'un compagnon, mais vous, qui êtes-vous? Parce que la personne aussi que vous allez croiser va avoir des attentes vis-à-vis de vous. Est-ce que vous êtes sûr que vous serez la bonne personne? Parce qu'on peut s'intéresser à une personne tout de suite, mais ce n'est pas forcément que cette personne-là va s'intéresser à nous. Donc, posons-nous des bonnes questions, prenons le temps de nous connaître nous-mêmes, de nous dire, bon voilà, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, moi-même, je suis prête à me marier avec moi-même? Est-ce que nous sommes prêts à nous accepter comme nous sommes, avec nos aigreurs, avec nos coups de tête, avec tout ce que cela peut comporter? Est-ce que nous sommes prêts à nous dire, bon voilà, oui, aujourd'hui, je me choisis pour vivre toute ma vie avec moi-même en couple, où je me dis non, je suis trop aigrie, je suis trop amère, je suis trop rancunière, je suis trop jalouse. S'il y a tout ça qui apparaît, c'est normal que tout ce que nous avons de tel de négatif, l'autre va le reconnaître aussi, et du coup aura bien sûr aussi un regret et va se dire, bon voilà, non, moi je peux pas me mettre avec une femme qui est rancunière, qui est jalouse, qui ne fait pas attention à certaines choses. Et donc, du coup, connaissons-nous nous-mêmes. Il faut que nous connaissions exactement qu'est-ce que nous mettons en place, qui nous sommes véritablement pour pouvoir avoir une relation durable qui va durer vraiment pendant toute une vie. Moi, je vous ai dit, je me suis mariée, j'ai divorcé. De cette union-là, j'ai eu une fille. Quand je me suis retrouvée mère célibataire, je me suis rendu compte qu'il fallait absolument que je trouve quelqu'un qui va correspondre, qui sera un mari parfait pour moi, qui sera un père parfait
pour ma fille. Et donc, du coup, dans ma recherche, bien sûr, j'ai tâtonné, je suis tombée un peu sur des gens qui ne correspondaient pas, qui peut-être même à la limite étaient étaient, comment dire, c'était des bourgeois qui étaient très à l'aise financièrement. Mais ce n'est pas c'est pas la première chose que je cherchais chez ces personnes-là. Je cherchais pas les personnes qui étaient abondantes financièrement. Je cherchais les gens qui étaient abondants d'amour, qui étaient humbles, qui étaient pleins d'amour et qui pouvaient donner et qui pouvaient m'apporter quelque chose, à qui je pouvais apporter quelque chose et à qui je savais que notre union allait tenir dans la longue. La preuve, ça fait 22 ans. Ça va faire 22 ans que je suis avec mon mari. Est-ce que vous voyez? C'est parce que tout simplement, j'ai suivi les directives, parce que j'ai mis Dieu, j'ai mis les anges, et du coup, j'ai fait le bon choix. J'ai fait le bon choix. Je me suis pas arrêtée au bien matériel qu'avait cette personne-là. Je me suis arrêtée au bien matériel de cœur, au cœur qu'avait cette personne-là, à l'élan même que cette personne-là avait pour moi, comment dire, au respect que cette personne-là vous voue. Et j'avoue qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes toujours au bout de 22 ans, on continue à se découvrir, à se connaître, parce que, et je continue aussi bien sûr le travail en moi-même pour essayer de voir jusqu'où je me connais, etc. Et donc, du coup, si vous faites vraiment ce travail-là, vous allez voir que votre partenaire idéal va se présenter. Si vous fouillez vraiment bien et que vous faites les bonnes recherches, il va se présenter. Il n'est pas loin. Il vous cherche aussi comme vous le cherchez. Libérez votre cœur. Enlevez la rancœur de votre cœur. Enlevez la jalousie dans votre cœur. Enlevez de l'aigreur dans votre cœur. Arrêtez. Et soyez contents quand dans votre entourage, d'autres personnes vivent des amours qui sont complètement inédits. Quand d'autres se marient, soyez heureuses pour les personnes qui sont autour de vous qui se marient, parce que tout simplement, si vous faites cela, vous allez voir, vous allez être récompensés. Soyons d'abord heureux pour les autres et puis après, Dieu va nous servir. Et ça, c'est vraiment la chose la plus claire et la plus simple que je peux vous expliquer. Et pour les personnes qui pourront acheter mon livre mon livre est en vente sur Amazon en ce moment. Le titre c'est décidé cette année et je me marie. Vous allez vous rendre compte en fait que quand vous allez finir le cahier, il y a un cahier d'exercice dans ce livre-là. Quand vous allez finir le cahier d'exercice de ce livre-là et que vous allez mieux vous connaître, que vous allez mieux savoir que vous êtes exactement, vous pourrez prendre la décision de dire, bon voilà, j'écris la vraie lettre qu'il faut pour mon mari divin. Je ne vais plus, parce qu'une fois que la lettre est écrite, on l'adresse à Dieu et aux anges. Une fois que la lettre est là, il y a l'ouverture qui se passe. On va avoir énormément de prétendants. Il faut bien choisir. Ne choisissez pas le premier venu parce que ça fait longtemps que vous êtes seul. Ne choisissez pas le premier venu parce que vous dites que voilà, si je ne le choisis pas, je ne suis pas sûr que quelqu'un d'autre va venir derrière. Dieu vous réserve quelque chose de merveilleux. Ne faites pas, parce que du coup, à tout temps que vous allez choisir les personnes qui ne correspondent pas à ce que vous voulez, vous allez vous rendre compte tout simplement que vous devez recommencer sans arrêt. Vous serez obligé de recommencer et c'est fatigant de tout le temps recommencer. Ça veut dire qu'on se met avec un homme pendant 6 mois, on se rend compte que ce n'est pas le même. On recommence. Donc, au bout d'un mois, vous devez avoir bouclé et savoir si cette personne-là vous correspond avant que la relation n'aille plus loin. Au bout d'un mois, vous le fréquentez, vous voyez comment il est, comment tout ça, vous allez tout de suite découvrir que voilà, cette personne ne correspond pas à ce que je recherche. Vous lui dites au revoir gentiment et du coup, parce que du coup, la brèche est ouverte. Ne tombez surtout pas sur le premier venu et vous verrez comment vous allez vivre cette relation joyeuse que Dieu vous réserve. Dieu et les anges vous aiment, moi aussi je vous aime. Je vous dis à très très bientôt. Et pour les personnes qui vont participer au cercle des femmes guérisseuses tout à l'heure, je vous dis, dans une heure à peu près, on se rencontre de l'autre côté. Dieu les anges vous aime, moi aussi je vous aime. Je vous dis ciao ciao.